Paris, fin du 19e siècle. La ville lumière rayonne plus que jamais, capitale de l'art, du goût, de la modernité. C'est ici que se jouent les destins des peintres, que se construisent leurs réputations, que s'écrivent les légendes qui finiront par parvenir jusqu'à nous. Et parmi tous ces artistes venus du monde entier pour séduire Paris, il y a un jeune homme, américain, né à Florence, élevé entre les continents et fasciné par la beauté. Son nom, John Singer Sargent. L'exposition du musée d'Orsay, Éblouir Paris, retrace les années où ce peintre cosmopolite, audacieux, élégant, a voulu conquérir le monde à travers le regard parisien. Le récit de la volonté d'un homme, de son ascension et de ses scandales, voilà ce que nous propose Orsay mes lapins. Sargent naît en 1856 à Florence, dans une famille américaine en exil volontaire. Ses parents fuient la routine, la société, les contraintes du nouveau monde. Il voyage sans cesse, de ville en ville, entre l'Italie, la Suisse, la France. Et le jeune Sargent grandit donc dans ce mouvement permanent, entouré de beauté, de paysages, d'églises, de musées et d'art. Très tôt, il dessine, il observe, il copie. Il apprend la musique, la lumière, les langues, il en parlera d'ailleurs couramment 5. Sargent devient donc un enfant du monde avant l'heure, formé à l'école du voyage. En 1874, empli d'un désir de devenir un artiste à succès, et à seulement 18 ans, il rejoint Paris, le centre du monde artistique. Il entre alors dans l'école du peintre Carolus Duran, qui est un des maîtres du portrait moderne, et s'inscrit à l'école des Beaux-Arts. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur Elle, les élèves de Henner, pour voir des œuvres de Carolus Duran si vous le voulez. Carolus Duran, donc, lui apprend une peinture directe, libre, qui cherche la vérité dans la touche plutôt que dans le dessin. Et, en parallèle, Sargent rentre également à l'école des Beaux-Arts. Sargent observe, assimile et surtout dépasse son maître par son travail de recherche acharné en matière de technique qui aboutira à un geste précis et sûr permettant rapidité, facilité et qualité de la touche dès le début de sa carrière. À la fin du 19e siècle, Paris est un champ de bataille artistique. Et le salon en est l'arène. Chaque année, des centaines d'artistes exposent, espérant attirer le regard du public, des critiques, des collectionneurs, pour faire des ventes et acquérir une renommée. Sargent s'y lance avec détermination. Entre 1877 et 1885, il y présente des œuvres toujours très ambitieuses, des portraits, des scènes de voyage ou encore des figures locales. Ces toiles respirent la lumière, le goût du réel et une virtuosité déjà impressionnante. Peu à peu, le jeune étranger attire l'attention, il peint vite, il peint bien et surtout, il peint juste. Mais cela ne suffit pas à l'ambitieux Sargent qui ne veut pas seulement plaire mais éblouir. Et c'est à Paris qu'il choisit de tenter ce coup d'éclat. Le portrait devient son arme favorite, à l'instar de l'autre peintre star américain du genre, un petit peu avant lui, j'ai nommé James Abbott McNeill Whistler, dont on a déjà parlé dans mes vidéos. D'ailleurs, on retrouve également chez Sargent cette virtuosité de la touche et du travail du blanc. À une époque où la photographie menace le genre du portrait, Sargent se met au défi de rendre au portrait peint une modernité nouvelle. Et d'ailleurs, Sargent est un virtuose. Ces modèles ne sont pas seulement représentés, ils vivent sur la toile. Regardez bien leurs gestes, la lumière sur la peau, le tissu qui vibre, tout semble prêt à bouger, voire et même déjà en mouvement. Mieux qu'une photographie, la vie et les personnalités de ces modèles transpirent sur ces toiles. Le succès est là, ces commanditaires viennent de partout, aristocrates, expatriés, musiciens, femmes du monde, tout le monde veut son portrait par Sargent. Sargent peint alors la société cosmopolite de la Belle Époque entre élégance et provocation, un peu comme Whistler ou comme Boldini dont nous parlerons un jour. Sargent n'est pour autant pas satisfait, il veut plus,
et provoque un premier scandale en 1881 avec sa toile Le Docteur Pozzi chez lui. Sentant que ce portrait est trop intime, où le célèbre docteur Pozzi, qui est donc le père de la gynécologie en France, est représenté en robe de chambre rouge et chaussons, et non en tenue d'apparat ou de représentation, un portrait donc trop intime, trop sensuel et trop féminin, avec cet accent mis sur ses mains fines et élégantes, avec une pose jugée trop lascive, Sargent sent bien qu'il va choquer le public parisien, et il fait donc le choix alors de ne l'exposer qu'à Londres et non pas à Paris, capitale hypocrite des bonnes mœurs, pour ne pas choquer le public parisien. Sans surprise, le portrait choque pour autant le public londonien, et c'est un petit scandale à l'époque. Et puis vient le choc, le vrai, le scandale absolu. 1884. Au Salon, Sargent présente ce qui est considéré aujourd'hui comme étant son chef-d'œuvre, le portrait de Madame X. En réalité très facilement identifiable comme étant Madame Virginie Gautreau. Une mondaine américaine installée à Paris, célèbre pour sa beauté, son audace et surtout sa liberté sexuelle. Une personne donc bien née, fortunée, mais scandaleuse de son époque. Sur la toile, elle paraît droite, glaciale, presque irréelle. La peau est diaphane, le maquillage, le profil aristocratique est hautain, la crinoline de la robe totalement repoussée vers l'arrière semble créer une robe bien trop moulante pour son époque, et surtout, le détail de la bretelle de sa robe tombant négligemment sur l'épaule, dans la première version avant qu'elle ne soit retouchée, parce que là vous le voyez bien dans cette version-là, la bretelle a été remise autrement, et bien cette bretelle du coup, à l'époque légèrement abaissée, donnait l'impression que dans un instant, elle allait se retrouver nue. Et tout cela combiné ensemble, ça crée un choc pour le public de l'époque. Ce détail, qui est couplé à la personnalité controversée du modèle, dont les infidélités à répétition étaient connues, suffira pour faire scandale. Le public s'indigne, les critiques s'enflamment, on accuse le peintre de vulgarité, la modèle de dévergondage, et le rêve parisien de Sargent s'écroule. Blessé, humilié, il retire le tableau, à la demande de la mère de la modèle, repeint donc la fameuse bretelle bien à sa place, et puis commencera à vivre en alternance pendant un temps entre Paris et Londres. Non, il ne s'exile pas totalement à Londres comme le dit la légende, pour autant, un peu mitigé cochon d'Inde, il n'est plus trop là. À Londres, Sargent reconstruit tout. Mais il n'oubliera jamais Paris. La France reste dans sa palette. Les clairs-obscurs subtils, la touche libre héritée de Carolus-Duran, l'éclat des toiles impressionnistes qu'il y a côtoyées sont toujours présentes dans son travail. Les années passent et son talent s'impose malgré le scandale et la pseudo-bien-pensance de Paris. Portraitiste adulé des milieux anglais et américains, Sargent redevient une star. Et la France, un jour, reconnaît à nouveau son génie. En 1892, il revient au Salon, donc à Paris, avec Carmencita, portrait d'une danseuse espagnole flamboyante. Succès triomphal, l'État français achète la toile pour le musée du Luxembourg, qui est alors le musée des artistes vivants de leur époque, et c'est donc une véritable consécration. La revanche est éclatante, Paris est à nouveau totalement ébloui. En dehors de ses portraits et de son amour pour Paris, et comme dans son enfance, Sargent ne cessera jamais de voyager, visitant l'Espagne, Venise, le Maroc, les Alpes. Son œuvre est d'ailleurs une ode au mouvement, à la lumière et à la diversité des mondes. Il peint des paysages, des scènes intimes, des aquarelles d'une fraîcheur incroyable. En 1925, il s'éteint à Londres, un livre de Voltaire à la main, selon la légende. Il laisse derrière lui plus de 900 toiles et 2000 aquarelles, un héritage immense, mais longtemps méconnu en France par la suite par oubli de son public. L'exposition au musée d'Orsay répare donc cet outrage au monde de l'histoire de l'art et permet au grand public français de savourer Sargent, lui permettant ainsi d'éblouir pour toujours à nouveau Paris. J'espère que cette petite visite dans cette exposition avec moi vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, j'essaye de toujours répondre. N'hésitez pas à partager, je suis une toute petite chaîne et ça me fait toujours plaisir quand j'ai des nouvelles personnes qui me rejoignent. Et je vous dis à très bientôt mes lapins pour la suite.